Bonjour à tous, comme toujours, vous écoutez le podcast de Citizen Lab Mauritanie. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeune femme leader dans le secteur de santé, Dr Allama El Mehdi, médecin, biotechnologiste et spécialiste en économie et financement de la santé globale, appliquée aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Par ailleurs, vice-présidente de la commission événements et ateliers innovants de la campagne jeunesse du président sortant Mohamed Cheikhul Ghazouani, avec qui nous allons parler cette fois-ci des priorités du futur président de la République pour le secteur de la santé. Bonjour, Dr Allama. Bonjour, Madame Jefoulbeba. Dr Allama, quel rôle jouez-vous spécifiquement au sein de la campagne jeunesse du président sortant Mohamed Cheikhul Ghazouani? Au niveau de la campagne jeunesse de notre candidat Mohamed Cheikhul Ghazouani, j'ai eu à jouer plusieurs rôles. D'abord, à ma qualité de vice-présidente de la commission ateliers événements innovants, j'ai eu à ma charge l'organisation et la modération du panel qui porte sur la place du leadership des jeunes dans la planification et la mise en œuvre du projet Temkin de notre candidat, qui a pour but de renforcer justement le leadership de la jeunesse mauritanienne. Nous avons aussi abordé l'impact de ce projet sur l'immigration, la sécurité et la santé de la Mauritanie. J'ai eu à renforcer l'équipe de la commission électorale nationale et aussi à accompagner aussi la commission sensibilisation et mobilisation le jour du vote au niveau du bureau Luxar pour accueillir notre candidat durant l'accomplissement de son devoir de citoyen. Et comment se porte le domaine de la santé en Mauritanie d'après vous? Le domaine de la santé en Mauritanie, comment elle se porte? C'est une question... Je dirais pas qu'elle se porte bien parce que nous avons énormément de défis à relever. Nous sommes encore très loin des objectifs. Même si de normes efforts ont été fournis par les autorités sanitaires, par les autorités même du pays pour renforcer le système de santé en Mauritanie. Il reste encore beaucoup de choses à faire. La santé ne se porte pas si bien que ça, mais les efforts continus sont à encourager. Et selon vous, quelles doivent être les priorités du futur président pour le secteur de la santé, notamment votre domaine spécifique? Bon, la priorité pour le futur président de la République islamique de la Mauritanie, dans le cadre du renforcement du système sanitaire, il faudra renforcer l'investissement, le financement du secteur de la santé. C'est de là que tout part. Pour renforcer ce financement, il faut faire une promotion de la santé et surtout pour que ces financements soient efficients, il faut renforcer l'engagement et la collaboration multisectorielle et interdisciplinaire. Elle est très importante parce que nous souffrons d'une double absence de confiance, je dirais. Malheureusement, la société civile n'a pas confiance aux professionnels de la santé et le professionnel de la santé n'a pas confiance au système sanitaire. Donc il faudra que les décideurs se prennent la main au niveau intersectoriel afin de pouvoir remédier et mettre en place un écosystème déjà de confiance entre les différentes parties prenantes et faciliter ainsi non seulement les financements, les investissements vers ce secteur, mais aussi rendre efficient toute action, tout financement dont pourrait bénéficier le système de santé. Et quels sont les défis pour moderniser le secteur de la santé? Les défis sont énormes. On a des défis. Les défis sont énormes et tous ces défis sont en relation directe avec la couverture, l'accès des soins,
On a un problème d'accès de soins, on a un problème d'infrastructure, on a un problème aussi au niveau du capital humain, les ressources humaines. Il y a une répartition déjà en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructure et en termes de moyens. On est déjà en déficit. Et ce peu que nous avons aussi n'est pas non plus bien réparti de façon équitable. Donc, il y a des zones comme les zones rurales où tu as une population vulnérable qui est malheureusement victime de cette absence de soins. Donc, l'accès, on doit travailler sur le renforcement de l'accès de soins. Et voilà. Donc, on est obligé... Quand tu me mets comme ça... Désolée. Désolée. Donc, pour moderniser, il faut renforcer. Je reviens toujours à l'investissement au financement parce que vous avez bien spécifié mon secteur spécifiquement. Mais tout ne se limite pas à nous, il y a aussi les autres. Il faut renforcer la qualité de la gestion. Il faut renforcer la disponibilité des médicaments essentiels. C'est important parce que c'est le poumon quand même de l'accès des soins, c'est le poumon de la prise en charge des malades. Les malades ont beau avoir accès au diagnostic, ils ont beau avoir accès aux médecins, mais s'ils n'ont pas accès à des médicaments, c'est peine perdue. Donc il faut travailler sur ça. Il faut aussi beaucoup investir dans la recherche et l'innovation. C'est important parce qu'on manque aussi de données. On manque de données. Il faut investir dans la recherche, dans l'innovation. Il faut investir dans la gestion de ces données, dans l'analyse de ces données, dans la promotion de la santé et surtout dans la sensibilisation. La société civile, les patients, la population doit être sensibilisée. Non seulement sur les pathologies, mais aussi être sensibilisée sur l'importance de leur place dans le renforcement du système sanitaire. Il n'y a pas que les décideurs qui doivent jouer ce rôle de renforcer le système de santé. Il n'y a pas que le personnel de la santé qui doit jouer ce rôle. La société civile aussi a un rôle à jouer. Elle doit occuper sa place et elle doit jouer son rôle afin de faciliter justement aux autorités et aux professionnels de la santé de pouvoir accomplir cette mission. Et je réitère, je reviens sur l'importance du renforcement de cette collaboration multisectorielle et multidisciplinaire. Toutes les parties prenantes doivent avoir leur place, doivent avoir leur mot à dire et chaque mot doit être pris en compte. Aucune partie prenante ne doit être mise à l'écart. Chacun a son mot à dire. Chacun doit participer au renforcement du système de santé. Il ne faut pas que chacun dise que ça dépend des décideurs. Les décideurs à eux seuls ne peuvent pas. À eux seuls, ils ne peuvent pas. Il faut une coordination aussi entre les différentes parties prenantes. C'est bien qu'ils collaborent ensemble, mais il faut que dans cette collaboration, il y ait une très bonne stratégie de coordination qui pourrait faire en sorte que toute action et tout projet qui pourra être planifié et mis en œuvre pourra apporter ses fruits, surtout à long terme. Il faut un développement durable. Okay. Et vous avez l'espoir pour plus de développement de ce secteur? Honnêtement, oui. J'ai l'espoir. Et votre dernier message à l'égard des acteurs de la santé et des autorités? Donc, je peux continuer l'espoir là, oui. Okay. Honnêtement, oui, j'ai espoir. De par mes expériences durant déjà ces 10 dernières années, mes expériences professionnelles et mes expériences aussi durant ces 6 derniers mois, j'ai espoir que les choses puissent changer positivement dans le secteur de la santé parce que j'ai pris très bonne note et je me suis rendu compte d'une volonté à tous les niveaux. Il y a une très bonne volonté politique. Il y a une très bonne volonté au niveau de tous les acteurs de la santé et il y a une très bonne volonté au niveau de la société civile. La seule chose dont nous souffrons, c'est la coordination. Et cette coordination ne peut être
efficiente s'il n'y a pas une collaboration multisectorielle. Que chacun se mette en tête que la santé concerne tout le monde. Si le système de santé ne se porte pas bien, la population ne se portera pas bien, l'économie ne se portera pas bien, donc le développement durable ne sera pas espéré. Et votre dernier message à l'égard des acteurs de la santé et des autorités? Le message que j'ai à lancer à l'égard des autorités de notre pays, c'est d'avoir un focus sur le secteur de la santé. Je ne veux pas tirer la couverture et dire que les autres secteurs ne sont pas importants. Tous les secteurs sont importants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a son mot à dire, c'est parce que tous les secteurs sont importants. Mais il faut qu'on comprenne que si on veut que le développement économique d'un pays se porte bien, on veut que l'économie du pays se porte bien, il faut que la santé de la population se porte bien. Donc, je demande aux autorités d'avoir un focus sur le secteur de la santé afin de pouvoir aider non seulement les acteurs sanitaires au niveau public, au niveau décisionnaire, mais surtout les professionnels de la santé et la société à pouvoir les aider afin de renforcer ce système sanitaire. Il faut qu'ils aient un focus sur la santé. Et pour ça, il faut qu'ils aient un focus sur la jeunesse. Il faut qu'ils aient un focus sur l'éducation. Il faut qu'ils aient un focus sur la formation continue. Parce que avoir du personnel est une chose, mais avoir du personnel de qualité en est une autre. Donc, il faut avoir du personnel de santé en termes d'effectifs, mais il faudra aussi que cet effectif soit un effectif de qualité. Donc, pour ça, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la formation professionnelle, il faut investir dans l'information de la santé aussi. Il faut qu'ils aient un focus sur la santé. Il faut que le volet de la santé ait sa place dans toutes les planifications stratégiques, dans tous les projets que les autorités veulent mettre en place. Et j'attire l'attention sur le partenariat public-privé à tous les échelles. Parce que sans collaboration entre les acteurs publics et les acteurs privés, même si c'est un modèle économique à double tranchant, c'est l'un des modèles les plus favorables et les plus rapides pour accéder à un système sanitaire très efficient et de très bonne qualité. Merci, Dr Allama. Ainsi prend fin notre podcast aujourd'hui. Je rappelle que nous étions avec Dr Allama El Mehdi, médecin biotechnologiste et spécialiste en économie et financement de la santé globale appliquée aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques, avec qui nous avons parlé des défis de développement du secteur de la santé en Mauritanie par le futur président. À bientôt sur Citizen Lab Mauritanie.